Nous sommes entourés d'ondes en tout genre, que ce soit le GSM, la radio, le Wi-Fi, le Bluetooth, votre micro-ondes. Mais qu'est-ce qu'une onde? Au travers de présentations visuelles et d'expériences, nous allons essayer de vous montrer ce qu'est une onde, en commençant par des ondes mécaniques et en poursuivant par des ondes électromagnétiques. Le premier point que je vais aborder, c'est d'abord de vous signaler le nombre de types d'ondes que l'on peut rencontrer. Actuellement, il y a 3 types d'ondes que l'on connaît. Les ondes mécaniques. Mécaniques, pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'un support. Les ondes radioélectriques ou électromagnétiques ou hertziennes, 3 mots différents pour désigner la même chose, qui sont des ondes qui n'ont pas besoin de support pour se propager. Un 3e type d'onde a été découvert il y a une petite année. Ce sont les ondes gravitationnelles, qui sont des déformations de l'espace-temps. On en est vraiment au début de la découverte. Ce type d'onde, on n'en parlera pas dans le cadre de ce texte et de cette petite présentation. Pour commencer, une onde est produite par un choc, une perturbation. Pour les ondes mécaniques, la perturbation peut être un bout de bois sur la table. Le choc sur la table produit une vibration. Cette vibration se transmet à l'air et l'air transmet la vibration à notre oreille. Le support que nous utilisons maintenant est un fil en matériaux synthétiques pour la production d'ondes mécaniques, sur lequel on dépose un bout de bois et à une des extrémités on y applique une impulsion. L'impulsion s'est propagée dans le fil sous forme d'une demi-sinusoïde. Cette impulsion est arrivée à la hauteur du morceau de bois qui a été soulevé. Donc, on a déjà plusieurs caractéristiques d'une onde qui sont démontrées. Une onde est produite par une perturbation, un choc en l'occurrence, que cette perturbation se propage dans le milieu, elle contient de l'énergie et il n'y a pas de déplacement de matière. Dans la première petite expérience, je vous ai présenté donc, la propagation d'une onde dans un milieu particulier qui était un fil en caoutchouc, en donnant tout simplement une impulsion à la main. Maintenant, je vais prendre un ressort, ici, qui est fixé de façon rigide à une extrémité. Et ce ressort va être alimenté par un générateur mécanique d'impulsion, impulsion régulière donc, générateur composé d'un moteur et d'un système Biel-Vilebrequin pour transformer le mouvement rotatif en mouvement alternatif. Donc, mon milieu qui était en caoutchouc auparavant est remplacé par ce ressort et ma main qui servait de générateur avec le fil en caoutchouc est remplacée par un générateur mécanique. Ce générateur, donc composé du moteur Biel-Vilebrequin, est alimenté par une tension variable qui peut aller jusqu'à une douzaine de volts, ce qui me permet de faire tourner le moteur et donc le générateur à vitesse, fréquence variable. Donc maintenant, je vais mettre en route mon générateur mécanique. Je mets donc une tension relativement faible au moteur. Donc les impulsions ne sont pas trop nombreuses. Et nous voyons donc que les impulsions qui sont produites par le générateur se propagent dans le ressort
l'onde qui a été produite arrive à l'extrémité ici. Comme le point est fixe, que l'onde transporte de l'énergie et qu'il y a un grand principe qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme, l'énergie qui arrive à l'extrémité ici ne sait faire qu'une chose, c'est de repartir dans l'autre sens pour le ressort. On a l'impression que ce ressort se balance, se dandine un peu de façon quelconque, aléatoire. C'est tout simplement dû au fait que les impulsions directes produites par le générateur d'ondes mécaniques, donc l'impulsion directe qui se transmet dans ce sens-là, rencontrent les impulsions qui reviennent, puisque quand ils arrivent là au bout, ils ne savent faire qu'une chose, c'est de revenir. Ces impulsions donc se rencontrent et à certains endroits, elles s'additionnent, donc c'est pour ça que vous avez l'impression que le fil bouge, et à d'autres endroits, vous avez l'impression que le fil bouge beaucoup moins. Parce que l'onde directe et l'onde qui est réfléchie se soustrait. Maintenant, je vais faire tourner ce générateur à une vitesse un peu plus élevée pour faire apparaître un phénomène que l'on appelle onde stationnaire. Donc j'essaie de trouver la bonne vitesse. Voilà, je crois que ça doit être ça. Qu'est-ce qu'on constate maintenant? C'est que nous avons des endroits où l'onde directe et l'onde qui est réfléchie s'additionnent et donnent de grandes amplitudes, et des endroits où l'onde directe et l'onde réfléchie se soustraient, et on a l'impression, ce n'est d'ailleurs pas qu'une impression, c'est une réalité, le ressort ne bouge pas. Donc il est devant mon doigt et ça ne bouge pas. L'endroit où on a l'impression que le ressort ne bouge pas, ça s'appelle un nœud. L'endroit où vous voyez qu'il y a une grande amplitude, le maximum ici, ça s'appelle un ventre. Et nous voyons que ce phénomène peut perdurer dans le temps de manière indéfinie. Donc nous avons onde stationnaire créée par une onde directe et une onde réfléchie, le ventre et le nœud. L'étape suivante, c'est de passer dans les ondes radioélectriques ou hertziennes ou électromagnétiques. Donc ce sont des noms différents qui désignent le même phénomène. Donc ces ondes électromagnétiques, elles ont la propriété importante de pouvoir se propager sans support. Cependant ici, pour faire une petite démonstration, je vais remplacer le ressort que j'utilisais pour les ondes mécaniques par deux tubes de cuivre qui sont alimentés à une extrémité par un générateur d'ondes électromagnétiques, c'est tout simplement un émetteur dans la bande de 2 mètres d'entre radioamateur, donc licence obligatoire pour l'utilisation. Émetteur qui est alimenté en 12 volts avec la même alimentation que tout à l'heure, mais à une tension fixe. Ce petit émetteur me sert une puissance de l'ordre de 10 watts. J'injecte donc cette énergie, ces ondes électromagnétiques dans les deux tubes, qui vont se propager dans les tubes à une vitesse importante, qui est la vitesse de la lumière. Et lorsqu'elles vont arriver à l'extrémité des tubes, vous pouvez voir qu'il y a tout simplement deux pinces crocodiles qui mettent en court-circuit cette ligne.
Ce qui veut dire que l'énergie transportée par les ondes qui arrive à cette extrémité ne savent faire qu'une chose, c'est, comme avec le ressort qui était fixe, c'est de repartir dans l'autre sens, vers l'émetteur, et de produire les mêmes phénomènes, mais au niveau radioélectrique, même phénomène qui se produisait dans les ondes mécaniques. J'ai en main la télécommande par fil qui me permet d'enclencher l'émetteur. Donc j'enclenche l'émetteur et voilà, vous avez des ondes stationnaires dans la ligne de l'échelle. Je suppose que tout le monde a vu ces ondes stationnaires. Mais il y en a beaucoup qui vont se dire, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? On n'a rien vu du tout. Et en effet. Donc je vais passer par un petit artifice pour visualiser ce phénomène d'ondes stationnaires. C'est pas compliqué. Et je vais tout simplement utiliser un tube que l'on appelle un tube TL, qui est courant pour l'éclairage d'ambiance. Ce tube a une particularité, c'est que s'il y a un champ électrique, radioélectrique, autour de ce tube, qui fait à peu près 90 volts, ce tube va s'allumer, sans être raccordé au secteur. Faisons l'expérience. J'enclenche l'émetteur, je prends le tube, je le place sur la ligne et il s'allume. Et il s'allume sans être raccordé à ses extrémités à une alimentation quelconque. Et je balade ce tube sur la ligne de l'échelle. Bon, on voit que près de l'alimentation, l'éclairage est assez intense. Je constate qu'il y a une diminution de l'éclairage qui passe par 0 et que je vais réamorcer, voilà. Difficilement. Il est difficile à réamorcer, c'est bizarre. Ah là, voilà. Donc, je réamorce une fois que je suis passé par le minimum ou l'endroit qui s'appelle tout simplement le nœud et où le tube s'éteint. Donc, je continue le déplacement du tube. On voit que de nouveau, il y a un maximum. Ce maximum correspond à un ventre. Je continue et j'ai de nouveau le tube qui s'éteint, donc je suis à un nœud. Si je vais plus loin, voilà, il se réallume, je reviens au même endroit initial et j'ai de nouveau le tube qui a tendance à s'éteindre, donc je m'approche du nœud. Je continue et je suis au ventre. Donc vous avez bien une succession de ventres et de nœuds sur cette ligne de l'échelle, phénomène qui est mis en évidence par le tube TL qui s'allume. Donc, ce phénomène est tout à fait similaire à celui que je vous ai montré avec les ondes mécaniques sur le ressort où vous aviez également des ventres et des nœuds. Mais ici, c'est au niveau radioélectrique. Maintenant, j'ai enlevé ce court-circuit et j'ai remplacé la liaison par une antenne. Ça s'appelle une antenne dipôle. Donc ce n'est pas le morceau de bois, c'est le bois sert de support, mais vous avez un fil qui fait le tour selon le trajet que je vous montre et qui est raccordé sur cette ligne de l'échelle. À partir de maintenant, les ondes que je vais envoyer dans la ligne
quand elles vont arriver à l'extrémité, elles peuvent continuer à progresser vers l'antenne et de l'antenne se propager dans l'espace. Donc on aura à ce moment-là ce qu'on appelle une onde progressive, puisqu'elle progresse. Et d'ailleurs, je vais vous montrer qu'il n'y a plus d'onde stationnaire avec ce tube TL. Je remets en émission mon émetteur et je remets mon tube TL tout au long de la ligne et vous voyez qu'il ne s'allume plus. Donc il n'y a plus d'onde stationnaire avec le ventre qui produisait donc une tension relativement élevée qui permettait d'allumer mon tube TL. Maintenant, à l'extrémité, j'ai donc une antenne d'émission et je me mets en émission et les ondes se propagent. Vous allez encore me dire que c'est bien, mais pour le croire, il faudrait voir quand même autre chose. Pour mettre en évidence la propagation des ondes, j'ai ici un petit ustensile qui est composé de deux antennes télescopiques avec au milieu une petite ampoule de faible tension. C'est ce qu'on utilisait sur le feu rouge arrière de vélo avant que la lettre n'apparaisse. Et elle est simplement raccordée, cette ampoule, entre les deux antennes télescopiques. Il n'y a pas d'astuce, pas de pile cachée, ni rien du tout dans ce bout de bois. Et je mets ce bout de bois à une certaine distance de l'antenne d'émission. Je vais passer en émission et regardez bien, hop, ce qui se passe. La petite lampe s'allume. Pour que cette lampe s'allume, je viens d'arrêter mon émetteur, pour que cette lampe s'allume, il faut qu'elle reçoive de l'énergie. D'où vient cette énergie? Elle provient de mon émetteur, elle traverse la ligne de l'échelle, l'antenne qui s'appelle une antenne dipôle dans ce cas-ci, et se propage dans l'environnement. Elle est captée, cette énergie, ces ondes radioélectriques sont captées par les deux antennes télescopiques, et au milieu, j'ai une tension qui est engendrée qui me permet d'allumer cette lampe. Voilà, je remets en service. Je me rapproche de l'antenne d'émission et on voit que cette lampe s'éclaire de plus en plus. Si je vais trop près, elle va claquer même. Et plus je m'éloigne, plus le signal devient faible. Donc, j'ai bien l'énergie qui est transmise par l'antenne d'émission vers l'antenne de réception, qui est reçue. Une autre caractéristique des ondes, c'est leur diffusion autour de l'antenne qui se fait dans tous les sens. Vous voyez que si je déplace l'antenne de réception et que je me mets devant, derrière ou au-dessus ou même en dessous de l'antenne d'émission, j'ai la lampe de l'antenne de réception qui s'allume. Donc, ce qui veut dire que les ondes se propagent dans toutes les directions. Donc ça, c'est encore une caractéristique supplémentaire. Un autre phénomène que je vais vous montrer maintenant, c'est le phénomène de l'absorption. Et je vais, pour ce faire, mettre différents matériaux et de différentes formes entre l'antenne d'émission et l'antenne de réception. Je vais commencer par une tige en bois que je vais mettre entre l'antenne d'émission et l'antenne de réception. Bien, apparemment, il n'y a rien qui se passe.
Donc, on va essayer autre chose. Je vais prendre maintenant un tube en cuivre que je vais mettre entre l'antenne de réception et l'antenne d'émission. Et qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a une absorption du signal. Donc, quand je soulève la tige, on voit bien que la lampe va plus fort que quand je la mets entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que les ondes qui sont émises directement par l'antenne se retrouvent freinées et même déviées par la tige en cuivre. Et donc, moins d'ondes arrivent sur l'antenne de réception. Maintenant, je vais reprendre une tige, encore, mais qui est en matière synthétique, donc un isolant. On va voir ce qui se passe. Mais ça n'a aucune influence. Et on s'aperçoit qu'il n'y a aucune absorption, donc il n'y a aucune influence de cette plaque en bois, qui est du matériau MDF de 3 mm. Donc les ondes passent à travers le matériau et il n'y a aucune perturbation. Maintenant, je vais passer à la plaque en cuivre et on va la mettre entre antenne d'émission et de réception et on va voir ce qui se passe. Et là, on voit qu'il y a vraiment une absorption quasiment totale. On va maintenant utiliser un autre matériau, récupération d'une cage à lapin, d'un treillis métallique avec des mailles d'environ 10 mm. Ces mailles sont isolées avec une matière synthétique, donc un isolant. Et je vais mettre ce treillis entre l'antenne de réception et d'émission et on va voir ce qui se passe. Et bien là, on voit qu'il y a une absorption complète. Je recommence. Donc que la lampe s'éteint complètement. Donc il y a vraiment une bonne absorption. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce que les ondes ne passent pas à travers les mailles? Tout simplement, c'est que en fonction de la longueur d'onde, les dimensions de mailles sont telles qu'on peut avoir une absorption ou pas. Dans ce cas-ci, la dimension des mailles est tellement petite par rapport à la longueur d'onde que les ondes ne savent pas passer à travers. Alors, quelle est l'application pratique que l'on peut avoir de ce phénomène? Eh bien, cette application pratique, vous la rencontrez couramment dans votre cuisine et quand vous allez voir ce morceau d'appareil électroménager, vous allez reconnaître directement un morceau qui est la porte du four à micro-ondes. Probablement que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y avait une grille, un treillis, avec des fins trous qui nous empêchaient de regarder ce qu'il y avait dans le four et de voir l'état de cuisson. Eh bien, ce n'est pas de la décoration ni pour vous empêcher de voir quelque chose, c'est tout simplement pour empêcher que les ondes électromagnétiques qui sont produites à l'intérieur du four à micro-ondes ne sortent et viennent vous cuire quand vous regardez au niveau de la porte. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les mailles sont de taille différente? Eh bien, tout simplement parce que les fréquences utilisées dans le four à micro-ondes ne sont pas les mêmes. Les fréquences sont beaucoup plus élevées et donc vous devez avoir des trous de diamètre beaucoup plus petits pour arrêter les ondes
du four à micro-ondes. Petite précaution lorsque vous utilisez le four à micro-ondes, c'est toujours bien veiller à ce que la fermeture de la porte soit correcte, qu'il n'y ait rien qui empêche une fermeture complète de la porte, et de vérifier aussi que, à l'usage, des trous de corrosion dus à la condensation éventuelle à l'intérieur de la porte ne provoquent un trou beaucoup plus grand que les petits trous que vous avez à l'origine, petits trous par lesquels les ondes à l'intérieur du four pourraient passer. Il ne faut pas oublier que les ondes produites dans le four à micro-ondes ont une puissance de l'ordre de 800 à 1000 watts en général. Ici, le petit émetteur que j'utilise a une dizaine de watts, donc nettement plus faible. Et vous voyez qu'on parvient à allumer une lampe, donc que ça chauffe. Donc si jamais vous restez devant un four à micro-ondes et les ondes ne sont pas arrêtées, eh bien les ondes viennent sur vous. Et notamment, parce qu'en général quand on est devant un four à micro-ondes, c'est pour regarder ce qui se passe, donc notamment au niveau des yeux. Et la sensibilité des yeux est importante et la rétine peut être irrémédiablement détruite si le niveau d'onde électromagnétique qu'elle rencontre est trop important. Un autre phénomène encore qui est à aborder est le problème, enfin, ce n'est pas vraiment un phénomène, c'est plutôt le problème de l'utilisation des ondes. Si vous êtes en voiture, qu'est-ce qui se passe? Vous avez d'une part les ondes qui sont émises par votre GSM, c'est l'antenne d'émission, qui sont arrêtées, pas totalement, mais de manière relativement importante, par les parois métalliques que constitue la voiture, et donc l'antenne de réception qui est à quelques kilomètres reçoit moins d'énergie. Ce qui veut dire que pour capter et avoir un signal convenable, votre GSM que vous avez en main doit envoyer un signal plus puissant. Alors n'oubliez pas que votre GSM, avec son antenne d'émission, est à côté de votre oreille. Qu'est-ce qui se passe? Plus je me rapproche de l'antenne, plus la lampe s'éclaire. Ce qui veut dire que plus votre oreille, et ce qui entoure l'oreille, votre cerveau, capte l'énergie et vous provoque un échauffement localisé. Ce n'est pas l'idéal. Donc, quand vous êtes en voiture, et même si vous n'êtes pas en voiture, limitez les temps de conversation avec votre GSM. Et si vous devez utiliser votre GSM pendant de longues périodes, utilisez un kit main libre. Parce que vous voyez directement, lorsque on s'éloigne d'une distance de l'ordre du mètre, automatiquement, la puissance captée au niveau de la tête sera nettement plus faible. Ne pas oublier aussi qu'en voiture, si vous êtes à 4 ou 5 personnes dans une voiture, il y a 4 ou 5 GSM qui fonctionnent. Vous avez peut-être du Wi-Fi ou bien du Bluetooth qui fonctionne également. Ce sont des ondes également qui sont émises et que les corps, les occupants captent. Donc ce n'est pas l'idéal de transformer l'intérieur de votre voiture en mini-four à micro-ondes. N'oublions pas qu'il y a aussi une application des ondes radio au niveau
domestiques dans les maisons. Nous rencontrons cette application pour les liaisons avec les PC portables. Cette liaison s'appelle du Wi-Fi. Ce sont des ondes radio électriques, donc les mêmes phénomènes s'appliquent, c'est-à-dire que si entre l'émetteur, donc le modem équipé du Wi-Fi, et votre PC, qui est ici simulé par la lampe de réception, vous avez ne fût-ce qu'une barre métallique qui est mal placée, comme ici, vous avez votre signal qui est fortement atténué. Donc si vous avez par exemple des murs en béton dans lesquels il y a pas mal de barres, aussi bien horizontales que verticales, il est évident que votre signal Wi-Fi que vous recevez de l'autre côté est fortement atténué et que vous risquez d'avoir des perturbations et des coupures intempestives. Donc à l'intérieur d'une maison, il est conseillé aussi au maximum d'avoir des liaisons par câble et pas des liaisons par Wi-Fi.